Salut les amis. Il y a un député américain à l'époque, quand Joe Biden était vice-président sur Obama, qui avait posé des questions très intéressantes. Ça veut dire, Joe Biden, vice-président, rencontre un lobbyiste ukrainien à la Maison-Blanche. Il est sorti de là, rien n'a fuité. Et le député Johnson pose la question pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui se sont dit. Regardons cet extrait. Calling on the media, at what point in time are you going to actually take up a very important news story? When are you going to start asking a question, for example, of Vice President Biden? You know, we now know that Devon Archer is a convicted felon. That fraud against the tribe was perpetrated during 2014, the exact same time frame when they were setting up the conflict of interest in Ukraine. Vice President Biden met with Devon Archer in the White House. It's kind of a big deal, don't you think? A meeting in the White House with the Vice President. He met with Devon Archer 5 days before he made a trip to Ukraine, at which point he was dubbed the public face of the Obama administration in Ukraine. We also know a day after Devon Archer was appointed to the board of Burisma. A few weeks later, apparently Hunter Biden was appointed to the board. Now we're getting indication that maybe Hunter was actually on the board on April 13th. So here's the question you ought to be asking the Vice President, among 100 others. Mr. Vice President, why did you meet with Devon Hunter 5 days before you traveled to Ukraine? Et après cet extrait, mes amis, un journaliste américain pose la question à Joe Biden de savoir si les inquiétudes, les interrogations de ce député étaient fondées. Vous voulez écouter la réponse de Joe Biden? Regardons ensemble. Wisconsin's Republican Senator Ron Johnson put out a statement on Homeland Security letterhead saying Hunter Biden, together with other Biden family members, profited off the Biden name. Is there any legitimacy to Senator Johnson's claims? None whatsoever. This is the same garbage Rudy Giuliani, Trump's henchman. It's the last-ditch effort in this desperate campaign to smear me and my family. Even the man who served with him on that committee, the former nominee for the Republican Party, said there's no basis to this. And, you know, and the vast majority of the intelligence people have come out and said there's no basis at all. Ron should be ashamed of himself. Aujourd'hui, le président des États-Unis, son fils, Hunter Biden, est millionnaire, peut-être milliardaire déjà. Et il fait des affaires avec l'Ukraine. Comment ça se passe? Un lobbyiste vient à la Maison-Blanche, vous rencontrez en tant que vice-président. Vous allez en Ukraine en tant que vice-président. Vous rentrez, votre fils commence à faire des affaires avec l'Ukraine. Il est super riche. Et on commence à vous poser des questions sur le laptop de votre enfant. Le Congrès pro-démocrate refuse de donner les éléments. Aujourd'hui, ça commence à être très compliqué pour lui parce qu'ils n'ont pas vu ce scénario des républicains qui devaient revenir au Parlement, au Congrès. Aujourd'hui, ils ont déjà annoncé que dès janvier, ils vont lancer les hostilités pour savoir ce qui était dans ce laptop. Et entre-temps, ils ont pensé que Twitter devait rester trop socialiste, donc à gauche. Mais malheureusement pour eux, ce monsieur que vous voyez là, qui est Elon Musk, qui votait à gauche, a décidé aujourd'hui de voter à droite. Et c'est lui le nouveau patron de Twitter, avec plus de 44 millions de dollars qu'il a acheté Twitter. Vous comprenez aujourd'hui, il commence à faire fuiter les tweets. C'est un élément important pour l'investigation sur l'affaire Hunter Biden. Et il est allé même très loin. Notre ami Elon Musk en disant qu'il a même peur qu'on l'assassine aujourd'hui. Il a signé un partenariat avec Donald John Trump, et il a dit qu'il va voter maintenant à droite. Puis si vous regardez tout ce scénario avec la guerre en Ukraine aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi Joe Biden s'est entêté avec certains faucons à Washington de ne pas faire plutôt la paix avec la Russie, mais de créer des situations de la guerre et financer la guerre. Aujourd'hui, ça s'est retourné contre ces gens-là. Les Européens sont en train de souffrir.
On est comme au Moyen-Âge, en Europe, où on coupe l'électricité en France. Aujourd'hui, à Paris, j'ai vu quelques images. Voilà les conséquences de la guerre en Ukraine, qui touche tout le monde. Parce que l'embargo sous cela, vous dictez les prix. Donc, le baril de pétrole brut russe, on va acheter à $60, aujourd'hui, pas $65. Comme si c'est votre matière première. Vous n'avez rien dans votre sol, mais vous qui achetez, vous imposez les prix. Ils ne trouvent pas ça normal et d'autres personnes ne trouvent pas normal. Aujourd'hui, on accuse la Turquie en train de torpiller l'embargo contre le pétrole russe. Mais la Turquie a ses intérêts. Les intérêts de la Turquie, ce n'est pas les intérêts de l'Union européenne. D'ailleurs, vous avez refusé d'intégrer la Turquie dans l'Union européenne. Donc, vous n'avez pas les mêmes intérêts aujourd'hui. Et les choses sont un peu plus difficiles. La propagande de l'Ukraine en train de gagner la guerre, on voit peu à peu que non, les Ukrainiens sont en train de souffrir plutôt. Voyez-vous? Et Washington commence à dire on va négocier, mais les choses vont sortir. Beaucoup de gens maintenant sont en train de s'intéresser à ce dossier. Vice-président des États-Unis, collision avec le gouvernement ukrainien. Aujourd'hui, fils qui fait des affaires avec le gouvernement ukrainien. Même ce monsieur de Zelensky là, il est concerné par les faits de corruption, les Pandora Papers. Donc ça veut dire l'argent qui arrive là, c'est certainement en train d'être détourné. Mais avant cela, il avait, à travers un oligarque ukrainien, celui-là qui était son parrain, détourné beaucoup d'argent. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est des Pandora Papers, on peut aller lire. Vous comprenez que c'est un groupuscule de personnes certainement corrompues, comme la dame Ursula von der Leyen, qui est avec Zelensky. Demain, vous allez voir, ça va sortir comme c'est en train de sortir aujourd'hui avec l'Union européenne. Ça va sortir aujourd'hui, demain, que Ursula von der Leyen avait des affaires avec Zelensky et tout ça. Je ne dis pas que c'est déjà là, mais je dis demain, il y a des journalistes qui sont en train de faire des investigations. Même la police dans leur propre pays sont en train de faire des investigations parce que ça ne va pas bien dans ce pays-là. Il faut comprendre pourquoi cette élite-là est tellement corrompue. Et cette élite-là, au lieu de prêcher la paix, le dialogue, prône plutôt la barbarie, la brutalité. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu cela. Et aux États-Unis aujourd'hui, la Maison-Blanche panique. Elle panique pourquoi? Parce que les choses vont sortir. Hunter Biden, le monsieur que vous voyez à l'écran là, c'est le fils du président américain Joe Biden, est en train de préparer sa défense déjà. Parce qu'il sait que quand les républicains vont prendre le Congrès, ça va aller très vite et très mal pour lui. Ils vont tout faire pour saisir son laptop. Les autres réseaux sociaux et autres vont publier les choses. On va vérifier ce qu'il a effacé dans ses mails parce que ça laisse les traces. Et là, ça va créer un problème énorme pour la Maison-Blanche. Un président ne peut pas dire que non, ce n'est pas vrai, son fils n'est pas corrompu, il n'y a pas eu collision, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'interférence, alors qu'on est en train de cacher les choses dans son laptop. Voyez-vous un peu qu'on est en train de se moquer des gens. On se moque des gens alors que ces mêmes gens qui donnent les leçons ne sont pas mieux placés pour donner des leçons aux autres. Ce sont eux qui sont des vrais corrompus. Bienvenue sur cette plateforme, les amis. Abonnez-vous si vous pouvez. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Salut, je suis Manu Dibango. Je suis Bantou. Et il y a du tout dans le Bantou. Et regardez Bantou.